Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le jour important, c'est le jour de Chai Elul, le jour du 18 Elul, le jour de la naissance du Admo Hazaken, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidut, et c'est bien sûr le jour où on se prépare encore un peu plus pour Rosh Hashanah, puisque nous sommes à exactement 12 jours jour pour jour, comme la Chassidut nous apprend, que chaque jour est là pour réparer un mois. Aujourd'hui, on répare le mois de Tishri de l'année dernière, l'année qui vient de passer, pardon, et ainsi demain le mois de Cheshvan. Donc chaque jour, on répare un autre mois. Et donc, on va s'arrêter ce soir justement sur les préparations, parce qu'on a commencé la paracha Nitzavim. On va parler sur les préparations importantes à cette chance de pouvoir réparer que la Torah nous a donnée. Et on va voir ensemble un sujet majeur qui est comment avoir le courage de soutenir ses choix. Qu'est-ce que ça veut dire, comment avoir le courage de soutenir ses choix? On a parlé tout à l'heure avec notre cher JC que tu as certaines personnes dans la vie que c'est jamais de leur faute. C'est jamais fautif. Toujours la faute des autres. Ils sont jamais coupables. C'est toujours tout ce qui se passe, c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute du voisin, c'est la faute de l'ami, c'est la faute de l'embouteillage. C'est toujours les erreurs de tout le monde et c'est toujours la faute de tout le monde. Mais la réalité, elle est qu'on va voir comme quoi dans la Torah, plusieurs fois, on a eu des personnages que la Torah nous raconte comme quoi ils ont pris leur courage en acceptant de dire que c'est de ma faute. C'est moi, c'est mon sort, c'est mon choix. Parce qu'au final, les choix que nous faisons dépendent que de nous et de personne d'autre. On sait très bien que chacun d'entre nous, on est enfermé dans une prison. Certains cocons, on va dire. Chacun dépend d'autres choses, d'autres dépendants qui parfois nous empêchent. Et aujourd'hui, on va parler sur justement comment pouvoir ouvrir ce cocon, comment ouvrir cette enveloppe qui parfois ne nous laisse pas avancer. La clé pour réussir, c'est de prendre conscience que nous sommes responsables, nous sommes, on est plus que responsables, nous sommes les maîtres de nos actions, de nos choix. Si au final on est arrivé à tel endroit, à tel lieu, c'est seulement parce que nous avons décidé d'arriver. Bien sûr qu'il y a un Dieu qui nous a guidé nos pas, mais au final, personne ne fait quoi que ce soit qui est au final contre son gré. Quand tu es bloqué dans un endroit, c'est parce que tu as choisi d'aller dans cet endroit-là. Parfois, c'est plus facile d'être bloqué, d'être enfermé, d'être un malheureux, d'être quelqu'un qui va céder, mais au final, c'est ton choix. Parce que tu as le choix de ne pas céder. Tu as le choix de ne pas être bloqué. Tu as le choix d'être totalement, on va dire, libre de pouvoir s'en sortir. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas pour amener au désespoir, bien au contraire. C'est la clé de pouvoir réparer. Savoir prendre la responsabilité sur ton choix, ça te donne la possibilité de pouvoir changer et évoluer. Parce que si tu as fait le choix de te tromper, tu peux arrêter de te tromper et commencer à faire autrement. De l'autre côté, on a un autre choix. Et l'autre possibilité que nous avons, c'est de blâmer tout le monde. Et là, c'est comme si tu mets ton sort dans les mains des autres et tu rentres dans ce qu'on appelle un enfermement sans fin, éternel. À quoi ça ressemble? C'est une fois, il y avait une grande société qui arrivait avec beaucoup de difficultés et on l'a nommé Jimmy pour remplacer le PDG qui a failli, qui ne savait pas comment gérer la société. Alors, le PDG lui donne le moment où ils ont échangé les clés, les postes, etc. Il lui donne 3 enveloppes ce jour-là. Et il lui dit, écoute, ouvre-les au hasard quand tu auras des difficultés à pouvoir gérer la société ou quand tu auras des difficultés à gérer les défis de la société. Un mois passe, et là, on va dire, la première tempête. Il sort l'enveloppe numéro 1, et le conseil, il était, va blâmer le PDG précédent. C'est numéro 1. Passe un deuxième mois, et il y a encore un problème, il y a encore un souci dans la société. Il ouvre l'enveloppe numéro 2, et là c'est écrit, va faire démissionner tous les sous-PDG, tous ceux qui sont les sous-directeurs. C'est eux qui sont tous fautifs. Arrive un mois plus tard, il a encore associé un 3e souci dans la boîte, et là il s'est précipité pour aller ouvrir la 3e enveloppe. Et là c'est écrit, prépare 3 enveloppes pour le PDG qui va te remplacer. Qui veut dire qu'au final, la personne n'a jamais pris conscience que peut-être c'est toi qui es fautif, peut-être qu'il y a une part de mal.
Pour comprendre ça, on va voir justement ce qu'on a parlé plusieurs fois. On peut voir sur la Torah.fr. Quelle était la révolution que Reuven, le fils de Jacob, a fait dans la Torah? Comment la Torah, elle te dit? Jamais quelqu'un a fauté devant moi avant toi et il a fait tchouva. Et toi, tu es celui qui a commencé à faire tchouva. En parlant de Reuven. C'est très bien que les premières créatures ont fait aussi tchouva. Adam et Rishon, Adam, Caïn, son fils, quand il a tué son frère Abel. C'était pas Reuven le premier. On voit la suite quand Reuven, il va voir ses frères qui sont brisés du fait que Shimon il est emprisonné en prison en Égypte. Et il leur dit la fameuse phrase, Amar Tilachem, je vous avais prévenu, je vous avais dit de ne pas fauter avec Yosef, de ne pas le vendre, Ishmaelim, etc., etc. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le moment maintenant de pouvoir mettre comment on appelle ça, du sel sur la plaie? Maintenant qu'ils sont en train de souffrir et leur rappeler ce qui s'est passé il y a 22 ans. On va essayer de comprendre qui est le personnage. On va essayer de comprendre d'abord que nous sommes tous responsables de nos choix. Reuven était le premier qui n'a pas blâmé qui que ce soit par lui-même, alors qu'il avait beaucoup de raisons pourquoi trouver des circonstances atténuantes qu'on dit aujourd'hui. Il a pris la responsabilité de ses actes et c'est comme ça qu'il a ouvert la possibilité de pouvoir faire tchouva. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha qu'on lit généralement avant Rosh Hashanah, la paracha Nitzavim, qui termine cette année. Et la paracha nous parle sur l'alliance que Moshe a fait les dernières heures qu'il était sur cette planète, le 7 Adar. Comment il a rassemblé tous les peuples juifs. Il leur a dit, vous êtes aujourd'hui présents devant Dieu, chefs de tribu, depuis le coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Et là, on commence un chapitre avec 14 versets, qui est, si on peut dire, la paracha de la tchouva de la Torah. Moshe promet la plus bonne nouvelle dans la vie d'un humain. Le bien finira par gagner le mal. Dieu ne désespère jamais. Il ne va jamais croire à la faute et il va toujours attendre qu'on répare. Il va toujours se dire que la faute c'était parce que c'était un manque d'inattention et au final, si on fait tchouva, ça va être réparé. Rappelez-moi à la fin, je vous raconte une histoire. Chumash Varim chapitre 30 et on voit plusieurs fois comment la Torah te dit Veshavta d'Hashem Elokecha, tu vas revenir vers Dieu. Veshav Hashem Elokecha, Dieu va faire en sorte que tu reviennes vers lui, etc. Ve'ata tashuv, tu reviendras vers Dieu, etc. Donc quand je demande à quelqu'un qui est ton modèle, qui est ton modèle de tchouva, qui est la personne qui t'a enseigné, bonsoir, qui est ta personne qui t'a enseigné, tout le monde a dit tout à l'heure que les gens viennent à l'heure, qui est ta personne qui t'a enseigné, on parlait des hommes, qui est ta personne qui t'a enseigné à faire tchouva? Tu as le fait à tout le monde, tu as les fait ici, ça ne prime pas les gens. Pourquoi tu gardes tout pour toi? Dans Bereshit Rabbah, tu vois, il faut toujours blâmer quelqu'un. Bereshit Rabbah, chapitre 84, verset 19, ça écrit Vayashav Reuven à la bord, Reuven il est reparti voir le puits, et la Torah nous dit où il a disparu quand Yosef il a été vendu. Il était enfermé dans son jeûne, il était enfermé dans son sac, il était en train de pleurer, de faire tchouva sur le fait qu'il s'est mélangé dans la couche de son père. On a dit tout à l'heure que Dieu il a dit il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fauté avant toi, qui a fait tchouva, et toi tu es le premier à faire tchouva, je te promets que tes petits-enfants ils vont venir et ils vont faire tchouva, et c'est ce qui est écrit dans les versets de la paracha de cette semaine. Tchouva Israël, ad Hashem Elokecha, c'est aussi la Haftarah qu'on lira le Shabbat, tchouva, le Shabbat, entre Rosh Hashanah et Kippour. De quoi on parle? Yosef il se rapproche de ses frères, la colère elle explose, Shimon et Lévi sont en feu, ils ont avec cette épée, ils ont envie de le tuer. Yosef, Reuven ne sait pas quoi faire, c'est le Bechor, le premier-né, il a la responsabilité sur lui. Il est obligé d'essayer de pousser ce mauvais décret et essayer de faire en sorte de ramener Yosef à la maison. Et il dit l'idée à ses frères, jetez-le dans ce puits, que personne ne le touche. Tout le monde est d'accord, Yosef il est jeté dans le puits. Les heures avancent, et là Yehuda il dit, regarde, il y a une charrette d'Ishmaelim qui passe. Ben on le vend, comme ça on ne va pas lui faire du mal. Tout le monde est d'accord, Yosef est sorti du puits, on le jette et on l'est vendu comme un esclave. Et la Torah elle termine cet épisode, Yosef retourne vers le puits et il voit que le puits est vide. Il a déchiré ses habits, il est parti voir ses frères en disant « L'enfant n'est pas là, et où je vais pouvoir mettre ma face, comment je vais pouvoir montrer ma face à mon père ?» Tout le monde se demande « Mais où il est parti pendant le feuilleton? Où il a disparu? Il n'était pas là quand ils l'ont vendu? Comment il a laissé Yosef dans les mains des frères coléreux Shimon et Lévi? » Le Midrash était terminé, Vayashav. Il était en train de faire tchouva, il était en train de regretter le mal qu'il a fait quand il s'est mélangé, il a voulu que Bila, le lit de Bila soit plus avec son père, etc. En deux mots, puisqu'après la mort de Rachel, il avait décidé de faire passer le lit de Jacob de la tente de Rachel à la tente de Léa. À l'époque, les gens n'avaient pas des maisons avec des 10 chambres et 20 chambres et le salon avec 3 étages. Ils avaient des tentes. Et comme il s'est mélangé dans ce que son père faisait, pour ça, il a été parti faire tchouva. Mais le Midrash, comme j'ai dit tout à l'heure,
il vient et te dit cette phrase bizarre, qui est la phrase qui te dit, puisque tu as commencé à faire tchouva, tu es le premier à avoir fait tchouva, tes enfants feront tchouva. Ça veut dire qu'on est 2200 ans depuis la création du monde, il n'y avait pas une personne qui a fait tchouva. Arrive Reuven, c'est le premier qui fait tchouva. Et tout le monde se demande, c'est pas vrai? Tu peux dire vraiment que quoi, pendant 2200 ans, personne n'a fait du mal, personne n'a causé du tort. Il n'y a pas une personne qui a regretté le mal qu'il a fait. Adam, le premier Adam Arishon, est le premier qui a fait tchouva. Alors, Caïn a fait tchouva. Et beaucoup d'autres histoires, la Torah nous raconte. Pendant 2200 ans, ce n'était pas le premier Reuven. Viens avec Mara qui nous raconte dans le Mara Vodazara, page 8a. Le jour où a été créé Adam Arishon, dès que le soleil, il est parti se coucher, il a eu peur. Parce qu'il n'était pas habitué. Lui pensait que le soleil est là pour être là éternellement. Il s'est dit certainement, je vais mourir, il n'y aura plus de vie maintenant. Il a dit, malheur à moi que j'ai fauté. À cause de moi, le monde va devenir noir. Il va redevenir Tohu et Bohu, c'est à cause de moi. C'est la mort qui arrive sur terre. Et il a commencé à jeûner, pleurer toute la nuit. Et Chavel pleurait aussi en face de lui. C'était ce qu'on appelle le couple parfait. Chambre à part, chacun il pleure, etc. Il est arrivé le matin, il s'est dit, ah, laisse-moi tranquille. Je pensais que c'était quelque chose de grave, il n'y a rien de grave. C'est la nature. Dieu il a fait en sorte que le soleil va se coucher le soir et se lève le matin, etc. Donc on voit ici que Reuven n'était pas le premier à avoir fait tchouva. Tu avais déjà des précédents qui ont fait tchouva, comme Adam Arishon, etc. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que c'est passé 22 ans. Les frères, ils décident de ne plus parler sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils effacent cet épisode d'avoir vendu Yosef. Et en un instant, le gouverneur d'Égypte, il les envoie pour aller chercher Binyamin. Et il arrête Shimon comme gage. Encore une fois, les frères, maintenant, sûrement, ça se rappelait comment ils ont abandonné un des frères. Ils ont dit quoi? On va commencer à inventer une nouvelle histoire maintenant devant notre père. Et encore une fois, lui raconter qu'il y a un animal sauvage qui est venu, qu'il a dévoré. Et là, ils ont dit la fameuse phrase dans Bereshit 4:42. Aval Hashemim anachnu, nous sommes fautifs. Alachem, nous sommes notre frère qu'on a vu comment il nous a supplié de pouvoir le sortir du puits. Et on ne l'a pas écouté. C'est là pour la première fois qu'on apprend que Yosef demandait d'avoir pitié sur lui et qu'ils n'ont pas écouté. Et la suite, elle est quoi? On voit comment Reuven, il leur dit, je vous avais prévenu, je vous avais dit de ne pas fauter. Et vous n'avez pas écouté. Maintenant, vous payez les pots cassés. Ça veut dire que Reuven, il est en train de rappeler ce qui s'est passé il y a 22 ans. Et tout le monde demande la question, est-ce que vraiment pendant que quelque chose de mal se passe, c'est maintenant le moment de commencer à rappeler ce qui s'est passé il y a 22 ans? C'est ni le lieu ni l'endroit. Il y a une phrase dans la Mishnah qui dit, ne va pas te mettre, essayer d'attraper quelqu'un pendant qu'il est coléreux, quand il est en train de faire quelque chose de mal, on ne va pas lui rappeler les malheurs. C'est pas le moment. Attends qu'il se calme. Mais là, tu vas lui rappeler. Je t'avais dit de ne pas t'amuser. Quelqu'un s'est mis avec le feu, tout d'un coup, il y a un feu dans la maison. Tu vas lui dire, je t'avais dit de ne pas t'amuser. Qu'est-ce que ça va changer? Tu vas éteindre le feu. Une fois que le feu s'éteint, là, tu vas commencer à dire de ne pas s'amuser, etc. Viens l'heure à Chaim. Il vient nous explique la Torah et te dit, qu'est-ce que ça veut dire que Reuven leur a répondu? Il faut savoir en quoi cette phrase de Reuven, mais je vous avais prévenu, je vous avais dit, ça va changer quoi que ce soit. Il y en a qui te disent qu'en réalité, la Torah a voulu nous expliquer pourquoi tout d'un coup c'est Shimon qui a été emprisonné. Pas par hasard, et pas Reuven. Alors que Reuven est le premier-né. Mais parce qu'il y avait un débat entre les frères, et Yosef qui était derrière le rideau, il a entendu le regret de Reuven. Comme il a entendu le regret de Reuven, il a eu pitié, il a dit je ne vais pas emprisonner Reuven, à la place il a pris Shimon. Mais la réalité c'est que ce n'est pas encore clair. Parce que pourquoi Reuven, ce qu'on appelle, il a dansé sur le sang, et il a essayé maintenant de le réprimander pour quelque chose qui s'est passé il y a 22 ans. C'est pas le moment. Maintenant, il y a un des autres frères qui est en train de se faire emprisonner. Va maintenant trouver la solution au problème. Il va commencer à rajouter maintenant de l'huile sur... Sur quoi? Il n'y a pas là, il y a HS, comme on dit. Voilà. En français, qu'est-ce que ça veut dire HS? Il y a Hachem et il y a HS. Hachem, ça veut dire Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Les commentateurs du Midrash te disent une première réponse sur cette question qu'on vient de demander. Et la Bible répond ça aussi comme une réponse sur la dernière question. Reuven, son argument était que tchouva, ça doit venir quelque chose de l'intérieur, pas de l'extérieur. Je ne peux pas t'ordonner à faire tchouva. Je ne peux pas te dire va réparer. Si tu n'es pas conscient de ta faute, tu ne vas pas réparer. Tu dois réparer de l'intérieur. Ça doit venir par ça que la personne regrette. Pas à cause d'un événement extérieur qui le force à vouloir réparer. Tu vois, ça doit venir du fait que tu dois d'abord, la première des choses, tout d'abord, comme on a parlé plusieurs fois, reconnaître ta faute. Si quelqu'un ne reconnaît pas sa faute, il ne va jamais réparer.
Si tu ne sais pas que tu as fait une erreur en faisant le gâteau, tu ne vas jamais réparer cette erreur. Le gâteau va toujours sortir bien comme il faut. Il faut que quelqu'un le dise. Je suis tout à fait d'accord. Il faut que quelqu'un le dise. Et parfois, il n'y a pas mieux que les proches. Le mari, la femme, connaît la personne, il peut le dire. Maintenant, bien sûr, il y a des manières, comment dire, quand dire. Vous savez, une fois, tout le monde connaît l'histoire avec les fauteurs qui s'étaient amenés en prison pour avoir, après la garde à vue, pour une prolongation de peine. Et tout d'un coup, ils ont mis une kippa sur la tête pour dire qu'ils commencent à faire tchouva et qu'ils commencent à regretter. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Puisque tchouva, ça doit venir avant que la police n'arrive, pas après. Maintenant, tu te fais attraper, tu ne peux pas faire tchouva. Qu'est-ce que tu fais tchouva? Tu vas faire tchouva plus tôt. Rouven était le premier. Qu'est-ce que ça veut dire le premier qui a fait tchouva? Rouven était le premier qui n'a pas attendu qu'un épisode extérieur vienne le faire motiver, vienne le faire réagir et à ce moment-là faire tchouva. Rouven était le premier qui a pris sa faute en conscience et il s'est dit c'est de ma faute, c'est à moi de faire tchouva. Ça, c'est la spécialité de Rouven. Il n'a pas attendu que quelqu'un l'attrape. Il n'a pas attendu, c'est pas non plus écrit que Yaakov l'a réprimandé. Au contraire, les autres, quand tu parles d'Adam et Caïn, ils ont fait tchouva une fois qu'on les a attrapés. Dieu il est venu voir Adam, qu'est-ce qu'il a dit, la fameuse question? Ayeka, où tu es, où tu te caches? Tu n'étais pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une tchouva qui est bien sûr une tchouva, un regret. C'est pas une tchouva qui est faite par amour. C'est une tchouva qui est faite peut-être à contre-cœur. Tu n'as pas le choix, c'est comme la police t'attrape avec un téléphone dans la main et qu'elle est en train de dire je suis désolé. C'est bien que tu es désolé, heureusement que tu dis que tu es désolé. Il y a certains qui commencent à dire non, j'avais pas de téléphone dans la main. Ça, c'est des très intelligents. Tu vois qu'il te vient que le téléphone dans la main, tu dis non, j'en avais pas. Maintenant, ça c'est l'attention de Rouven à ses frères. Il est en train de leur dire, vous savez comment on fait tchouva? Après qu'ils ont regretté ce qui s'est passé à côté du puits, il vient et leur dit, chers amis, c'est pas comme ça qu'on fait tchouva. En regrettant ce que tu as fait il y a 22 ans, c'est pas suffisant. Mais vous aurez dû faire tchouva depuis longtemps. Comme vous savez depuis longtemps que ce que vous avez fait c'était quelque chose de mauvais. Après, pourquoi après maintenant? Rabbi Ovadia Yosef raconte, le Rabbi Ovadia Yosef, qui est décédé il y a quelques années, il y avait une fois deux pays, une anecdote intéressante, deux pays voisins, qui avaient une frontière entre les deux. Et il y avait des commerçants qui avaient l'habitude de passer les marchandises d'une frontière à l'autre, pour vendre d'un côté sur l'autre côté. Maintenant, puisque dans un seul des deux pays, il y avait un cimetière organisé, donc d'un pays à l'autre, ils faisaient passer des cercueils pour pouvoir enterrer les morts de l'autre pays. Parce que dans le premier pays, il n'y avait pas de cimetière convenable, etc., etc. Une fois, il y a eu un débat, une dispute entre les deux pays. On a décidé de fermer la frontière hermétiquement, on ne laisse plus rien passer. Là, les commerçants, ils se sont dit qu'au final, on va perdre maintenant beaucoup d'argent. Parce que toute la branche du commerce est totalement effondrée. Bien sûr, à part les cercueils. Tu ne veux pas empêcher les gens d'enterrer des personnes qui sont décédées. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Puisque c'était une raison humanitaire, on ne peut pas laisser les gens ne pas être enterrés. Donc, on a interdit tout commerce et tout business avec le pays voisin, sauf les cercueils. Les cercueils, ça passe. Non, à l'époque, il n'y avait pas encore les drones, les caméras infrarouges, il n'y avait pas encore tous les portiques détecteurs et tout ce que tu veux. Et là, tu as eu certains commerçants qui se sont dit, on a une énorme possibilité ici de faire de l'argent. Ils remplissaient, comment on appelle ça, les cercueils avec de la marchandise, avec de l'or, avec des diamants. Ils passaient la frontière et ils faisaient la belle vie, comme on dit, de l'autre côté. Comme ça a duré des mois et des mois qu'ils remplissaient les cercueils avec de la marchandise, avec les cercueils qui sont destinés pour des personnes décédées avec de la marchandise. Et il y avait toujours plusieurs personnes qui passent en lit en noir, en train de pleurer avec des larmes, en train d'accompagner un mort, on va savoir. Et comme ça, tout va bien. La vie est belle. J'imagine qu'à l'époque, il y avait plus de cercueils que de vivants. Certainement. Maintenant, une fois est passé un tel enterrement. 10 000 cercueils, il y a que et là, quand c'est passé ce soi-disant enterrement, la personne qui était le garde frontière, il dit qu'il n'y a personne qui pleure là. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, peut-être que tu as été enterré ton ennemi, il va savoir, mais comment c'est qu'il n'y a personne qui pleure à cet enterrement? Il n'y a pas une personne qui verse une larme. C'est quand même bizarre. Il a décidé de donner un ordre, ouvrir les cercueils. Et là, ils ont ouvert les cercueils. Là, tout le monde a commencé à pleurer. Il va savoir, il va détecter la fraude. Et là, le commandant a dit, le garde frontière a dit la phrase suivante. Si vous aurez pleuré plus tôt, vous n'aurez pas dû pleurer maintenant. Mais si vous aurez été en train de pleurer avant, vous ne serez pas en train de pleurer maintenant. Le fait que vous n'avez pas pleuré plus tôt, c'est pour ça que vous pleurez maintenant. Alors, on va te raconter cette histoire.
Pour te dire que c'est exactement la même chose. Ça, des fois, quelqu'un, c'est comme ça que Rouven, il dit aux enfants, il dit à ses frères, il a dit, maintenant, vous regrettez ce qui s'est passé à l'époque. C'est pas maintenant qu'il faut regretter. C'était à l'époque qu'il fallait regretter, pas maintenant. Rabbi, il écrit ça dans les côtés 30, page 201. Ça, c'était l'histoire de Rouven. Rouven était le premier qui n'a pas blâmé qui que ce soit. Il n'est pas en train de mettre la faute sur qui que ce soit. C'est ma faute, c'est à cause de moi. Mais avec ça, Rabbi te développe, quelle est la notion de ce qu'on prépare pendant le mois de Elul à faire tchouva sur nos actions. Et il te prépare, il est en train de te dire, quelle est l'importance, quelle est la force, le courage de soutenir son choix. Qui peut être courageux de se dire, oui, monsieur le policier, j'ai pris le feu, j'ai parlé au téléphone, parce que j'embête la loi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui a tel courage de dire une chose pareille? Comment avoir ce courage? Comment arrive le mois d'Elul? Tu te prépares pour la nouvelle année, tu es en train de dire à Dieu, tu sais quoi? Cette année, j'aurais dû faire telle et telle chose, je n'ai pas fait. En bonne et due forme, avec toute ma conscience, j'aurais dû faire certaines choses, je n'ai pas fait. Hugo, comment on peut avoir ce courage? Quand on regrette. Je te demande, comment? Est-ce que c'est facile d'avoir un tel courage? Non, ça peut... Pas arriver à l'heure là, mais tu préférais rester au lit au lieu de te lever parce que tu as mangé un poisson pané hier qui était vieux de 3 semaines. Il est tellement faim, tu te dis laisse-moi tranquille, je suis pas intéressé à venir maintenant. Et le commandant il commence à te dire, bah, tu vas aller 18 jours au, comment on appelle ça? Au trou. On va savoir comment ils appellent ça en Israël, j'ai oublié. Et tu dis non, mais, non, mais. J'ai pas le courage de venir et dire non, j'étais fatigué, j'ai décidé, j'ai pas envie de venir aujourd'hui. Concrètement, qui a ce courage de dire une chose pareille? Quand tu fais une erreur, t'es pas courageux de venir et dire oui, j'ai fait cette erreur, et j'avoue, et je t'embête. Peut-être que oui. Quand tu fais une erreur, c'est ce que tu dis. Tu m'as demandé un meuble de 1m80, je t'ai fait 1m70. T'es pas content, prends-le. Qu'est-ce que je te dis? Oui, mais d'où on peut avoir ce courage de pouvoir soutenir ce choix, de se dire, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Si on n'a pas eu ce courage, la loi va le reprendre dessus, donc il va à la sentence quelque part. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que parce qu'il y a une sentence, pour ça tu es courageux de reconnaître ton erreur? Mais je reconnais, j'ai trompé. Parce qu'il y a une sentence, et s'il n'y a pas de sentence? S'il n'y a pas de sentence, c'est de la loterie, puisqu'à un moment donné, la bêtise, elle va nous rattraper. Pourquoi va te rattraper? Je ne me suis pas fait gauler aujourd'hui, puis demain, une deuxième fois. C'est pas maintenant, tu as pris du thon, tu as pris mettre du sel, tu as mis du sucre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? La fin du monde? C'est parce que j'avais la tête ailleurs. Tu avais la tête ailleurs, next. Et alors, c'est l'autre qui l'avait marqué sel alors que c'était... Très bien. Et donc, la finalité, et donc? Bah, il faut reconnaître que... Quoi reconnaître? J'ai fait avec du sel, je dois reconnaître. Non, j'ai voulu faire un thon avec du sucre aujourd'hui, c'est quoi le problème? Tu es obligé de dire, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire avec du sel, je vais faire avec du sucre. Tu dis, non, je voulais faire un nouveau goût aujourd'hui. Tu es obligé d'être courageux de reconnaître. C'est parce qu'on a envie de changer. On le reconnaît parce qu'on... Mais d'où avoir ce courage? Est-ce que c'est aussi facile qu'on le dit? Est-ce que c'est aussi facile qu'on le dit de prendre ce courage et de se dire oui, j'ai volontairement voulu rester 10 minutes au lit ce matin en plus, c'est pour ça que j'ai raté le train? Qui dit ça? Quelqu'un va te trouver mille et une excuses. Je me suis levé à l'heure, j'ai couru, j'ai raté le train. On va pas te dire non, j'ai voulu rester dormir. Laurence, ça c'est le dit. Ça c'est ce que tu fais tous les jours. Ça c'est ce que tu fais. Non, alors, ce que tu fais tous les jours, tu dis non, j'ai voulu rester au lit. C'est pour ça que je suis pas venu. J'ai voulu, mais je le fais pas. Je veux pas, exactement. Voilà. Ok. Rabbi te dit comme ça. Rouven était celui qui a reconnu la faute. Il prend la faute sur lui et il ne blâme aucune autre personne. Et ça, c'était la révolution. Alors que Adam n'a pas reconnu la faute, il a reconnu l'erreur. Il a reconnu qu'il a fait une erreur, mais pas une faute. Il a reconnu du fait qu'il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger, mais il n'a pas pris la responsabilité sur son choix. Je fais une erreur. Oui, je ne devais pas manger. C'est pas de ma faute. Enfin, une faute. C'est une erreur. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné de là. Et avec ça, il voulait dire, j'ai mangé, mais c'est de sa faute à elle. Moi, j'ai fait l'erreur, mais c'est elle qui a fauté. Parce que je ne pouvais pas me tenir face à cette femme, elle est maquillée, elle est tellement belle, elle m'a séduit. Je ne peux pas lui dire non, j'ai mangé. Ça existe encore. Caïn, il danse. Caïn, il saute maintenant à un niveau plus élevé. Et le Midrash te dit que quand la Torah dit que Dieu est parti voir Caïn qui a tué son frère, et elle lui demande où il est ton frère, Hevel. Qu'est-ce qu'il répond? L'œil a dati, je ne sais pas. Il joue tout d'un coup le malheureux. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Vraiment, tu te prends les gens pour un idiot.
Le Midrash Tanchuma, il te dit, il est en train de dire, toi, Dieu, tu es le créateur, tu es celui qui garde toutes les créatures sur terre, et tu me demandes à moi où il est mon frère. Tu sais bien que moi, où il est mon frère. C'est comme un voleur qui vole des ustensiles la nuit, il n'a pas été attrapé le matin, le gardien lui dit, pourquoi t'as volé? Il lui a dit, moi, je suis un voleur, et j'ai pas failli à mon travail. Toi, tu as un travail d'être le gardien de la porte et de surveiller, et toi, tu as failli à ton travail. Caïn, il dit, moi, je l'ai tué. Tu m'as donné un mauvais penchant. Toi, tu fais attention à tout. Moi, tu m'as laissé le tuer. C'est toi qui l'as tué. Tu n'aurais pas dû me laisser le tuer. À cause de toi, pour ça, je l'ai tué. Non, c'est pas de ma faute, c'est ta faute. Intelligent. On va parler au délinquant. Maintenant, si Adam Arishon, il se suffit de peu, on va dire, qu'il met la faute sur sa femme, Caïn, il monte de cran, et Caïn, il met la faute sur Dieu. Il dit, tu m'as donné un mauvais penchant. Tu aurais dû faire attention, que je ne fasse pas d'erreur. Tu n'as pas fait attention, pour ça j'ai fait une erreur. Rouven était le premier personnage qui n'a pas blâmé qui que ce soit. Il aurait pu trouver toutes les raisons possibles et imaginables pour dire pourquoi c'est pas de sa faute. Comme fait n'importe quel avocat en général. Il dit qu'il était hystérique pour le respect de sa mère, que le fait que c'était comment on appelle ça, un premier-né de Léa, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas contrôler ses émotions. Il ne pouvait pas se contrôler. Il était obligé de se mélanger dans les lits de son père, etc. Bon, il n'a pas dit une chose pareille. Il a baissé la tête et il a dit, oui, j'ai fauté. C'est de ma faute. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Un enfant, il n'est pas là pour éduquer son père. Et donc, j'aurais dû voir mon père et j'aurais pas dû décider avec qui il va dormir ce soir. Rouven, il a fait ici une révolution. Rouven, il est venu faire cette révolution en te disant qu'une personne fait ce qu'il veut et ne fait pas ce qu'il ne veut pas. Ça n'existe pas une personne qui fait quelque chose qu'il ne veut pas. Si tu es bloqué dans une certaine situation, c'est parce que tu as décidé d'être bloqué dans cette situation. Mais aucun événement sur Terre ne peut t'entraîner à faire quoi que ce soit que tu n'as pas envie de faire. Le fait que tu fais, qu'on veut tellement contrôler soi-même, on peut parfois dévoiler des forces qui ne sont pas de ce monde pour pouvoir réussir la mission qu'on s'est donnée. Si jamais rentre quelque chose d'étranger, par exemple, et notre gloire et notre honneur va être mis à l'épreuve, on va savoir comment se poser, se positionner pour notre gloire face à cet étranger. Parce que ces pulsions et ces forces internes qui nous poussent parfois et qui nous stressent, qui nous donnent toute cette énergie, ils vont faire jaillir à l'extérieur ce qui est caché à l'intérieur. Dans le cas de Rouven, la colère, elle a jailli à l'extérieur. Mais en réalité, cette colère, elle est venue seulement exprimer ce qu'il avait depuis le départ, un manque de respect à son père. Et à cause de ce manque de respect à son père, c'est pour ça qu'il a agi comme il a agi. Et donc, au lieu de commencer à dire, oui, mais comme j'ai pas pris mes cachets ce matin, comme je suis le premier-né, et comme c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai fait telle et telle erreur, mais c'est pas de ma faute. Lui, il l'a dit, c'est de ma faute. Quand eux, ils disent, les frères, nous sommes fautifs sur notre frère, qu'on a vu qu'il a souffert, on a vu qu'il était en train de se plaindre envers nous, on l'a pas écouté, ils sont en train de dire qu'on n'était pas sensible à ses supplications. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de la pleure de Yosef maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a? S'il était en train de souffrir sans pleurer, ça aurait été une différence. Vous avez presque tué quelqu'un. Vous l'avez jeté dans un puits avec des scorpions, avec des serpents. Vous avez pris un enfant jeune, sans qu'il n'a absolument rien fait. Et après, vous avez voulu faire de l'argent sur lui en le vendant à des Ishmaélim à des passages comme un simple esclave. Alors qu'ils auraient pu s'en débarrasser, le jeter dans un des fossés, un des ravins qui est sur la route. En plein milieu de la prière de Kippour, qu'on va distribuer dans quelques semaines, dans les communautés ashkénazes et dans les keynotes de supplication de Tisha B'Av chez les communautés séfarades, on dit le fameux Elias qui vient nous rappeler les 10 martyrs qui ont été tués par les Romains. Et on voit que la phrase, le paragraphe qu'on est en train de lire, il vient parler du peuple juif, des sages du peuple juif, qu'ils ont eu cette faute, par ça qu'on a volé un enfant et on l'a vendu, et si à ce moment-là on l'a retrouvé dans la main du voleur, il devrait mourir. Et on dit qu'on fait allusion à la faute de la vente de Yosef, que depuis la vente de Yosef, personne n'est venu réparer cette faute que les frères ils ont vendu à un autre, et qu'à cause de ça, ils ont dû payer 1500 ans après la vente de Yosef. Les 10 martyrs ont été tués parce qu'ils n'ont pas, si on peut dire, personne s'en était pris pour défendre Yosef. Donc on ne parle pas ici, on te dit que c'est cette conscience, le fait de ne pas avoir réfléchi sur le moment et essayer de dire, personne n'est fautif, c'est seulement moi qui est fautif.
C'est de notre faute, ça dépend de nous. Là, tu as les tribus qui sont face au puits de Shimon. Et là, ils sont en train de parler sur l'énorme miséricorde qui est demandée d'écouter les supplications de Yosef qui n'ont pas écouté à l'époque. Maintenant, on leur demande de les écouter. Parce qu'à l'époque, ils se disaient, c'est pas de notre faute. On n'aurait pas pu contrôler nos pulsions, on ne pouvait pas contrôler nos nerfs. Parce que Yosef était plein de rage et plein de jalousie contre nous. Parce qu'il rapportait à notre père contre nous. Vient Reuven, il leur donne une leçon de morale. Et Reuven, il leur dit, je vous avais dit de ne pas fauter dans l'enfant, vous n'avez pas voulu écouter. Aucun stress, aucune pression peut forcer une personne à faire quelque chose qu'il ne faut pas. Dans le jargon d'aujourd'hui, c'était un déséquilibré, c'est pour ça qu'il est parti poignarder. C'est pas pour le cours de ce soir. Tu ne peux pas dire que ce n'était pas de sa faute. Parce que personne sur terre peut dire que c'était de la faute du voisin. C'est lui qui m'a demandé de le faire. C'est l'ami qui m'a demandé. C'est la pulsion. J'ai vu comme des fois il dit, j'ai vu des forces. Comme il dit, j'ai entendu des sons. Ou j'ai entendu des voix qui m'ont dit d'aller faire telle et telle chose. Ça n'existait pas une chose pareille. Si vraiment chez vous, c'était ancré à l'intérieur de vous de ne pas tuer, la supplication de Yosef aurait fait en sorte que vous ne serez pas parti à vouloir le vendre et quoi que ce soit. Le fait que vous l'avez presque tué, ça vient du fait que vous n'en avez absolument rien à faire. Ça, c'est ce que Reuven est en train de demander. Je vous ai dit que la fameuse histoire qu'on raconte à chaque fois, mais c'est tellement approprié par ce cours. Le grand rabbin Tzak, Jonathan Tzak, le grand rabbin d'Angleterre, il était un des plus grandes voix, le plus grand rabbin dans notre siècle, pendant 21 ans en Angleterre. Il n'est pas né dans une maison de dirigeants, mais il n'avait aucun symbole et aucun signe dans sa vie de devenir celui qui va gérer le peuple juif en Angleterre et ailleurs spirituellement. C'était un simple étudiant, il apprenait la philosophie à Cambridge, et il a commencé à avoir des doutes de foi. Pas des problèmes de crise de foi, des doutes de foi. Et pourquoi? Parce que les interlocuteurs à l'université, ils étaient pleins de grandes personnes athées dans le monde. Et ils mettaient des questions, est-ce que vraiment il y a un Dieu sur terre, etc. Et ses amis lui ont dit, va en Amérique, il va parler à beaucoup de rabbins sur terre, va leur demander des questions. Il a rencontré beaucoup de rabbins en Amérique, et à chaque fois c'était le même dialogue. Il posait des questions, il répondait à la fin de son discours. Il est parti en audience, il fait voir le rabbi, et le rabbi lui a demandé, il avait l'habitude qu'il pose des questions, il reçoit des réponses, mais là tout d'un coup ça serait inversé. Le rabbi lui pose des questions. Et le rabbi lui dit, combien d'étudiants juifs apprennent à Cambridge? Qu'est-ce qu'ils savent sur leur judaïsme? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils apprennent plus? Ou ils connaissent plus. Lui, c'était pas un chassid, c'était pas du tout un disciple du Chabad. Il n'est pas venu ici pour devenir un shliach, un émissaire du rabbi, c'était un jeune étudiant qui avait des problèmes de foi, il avait des doutes. Et il a fait ce que les gens ont l'habitude de faire dans ces situations. Il a essayé de répondre des réponses non claires pour continuer à rien faire. Et il a dit la fameuse phrase qui lui a coûté cher toute sa vie, comme il a répété plusieurs fois. Il a dit, dans la situation dans laquelle une personne se trouve, il a dit, dans la situation dans laquelle je me trouve, j'ai pas vraiment de place à m'occuper au destin et au défi que le rabbi est en train de mettre. En deux mots, je suis pas parti à Cambridge pour m'inquiéter des autres étudiants juifs, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et là, le rabbi, il arrête, le rabbi, il a dit, tu te trouves pas dans une situation. C'est toi qui es rentré dans une situation, et de la même manière que tu t'es mis dans une situation, tu peux t'en sortir de cette situation. Ça n'existe pas quelqu'un qui dit, dans la situation dans laquelle je me trouve, comme si le malheureux, on t'a pioché, on t'a pendu ici, tu peux rien faire. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Et puisque tu t'es mis dans cette situation, tu peux très bien t'en sortir. De l'autre côté, on a une autre histoire très connue qu'on a abordée plusieurs fois, sur la liberté d'une personne, et le fait que même la prison la plus dure ne peut pas t'enfermer. Et même le Futafas, qui est un des chassidim de Chabad, il a été envoyé de nombreuses années, exilé en Sibérie, parce qu'il avait tout fait pour essayer de faire sortir des Juifs de l'ex-URSS communiste par les différents canaux qu'il y avait à l'époque, qui n'étaient pas forcément, on va dire, les gobelins, peu importe, il s'est occupé de ces gens-là pour leur sauver la vie. Il a pris une décision de ne pas rentrer dans la bouche aucun manger non kosher, vu qu'il est en Sibérie. Pendant une longue période, il a vécu sur des légumes et du riz. Mais ça commençait à devenir très dur. Combien de riz tu peux manger, même si tu es chinois, dans le sang, hein. Tu vas manger du riz H24, 7 jours sur 7. Tu ne peux pas manger du riz tout le temps. Ça commençait à devenir dur. Et c'est surtout qu'il avait des travaux forcés tous les jours. Dans le froid, en Sibérie, il fallait survivre. Une fois, il avait énormément faim. Il est rentré dans la cuisine du camp de travaux forcés. Il a trouvé quelque chose à manger. Et juste à ce moment-là, ils sont arrivés des sardines, des tonneaux fermés avec du poisson. Il s'est dit, ah,
je suis sûr que cette sorte de poisson, elle est cachette, c'est comme les sardines, qu'est-ce qu'ils avaient déjà à l'époque. Et moi, je pourrais manger quelque chose d'autre. C'est comme ces juifs qui étaient dans le désert avec la manne. Pendant 40 ans, ils ont le même morceau de pain et ça fait. Ils ont à la fin, c'est trop. Tout d'un coup, ils voient que les parois du tonneau, ils sont brillants. Et là, il s'est dit que ça se peut qu'on les a enduits avec de la graisse de porc. Sa tête, elle a commencé à être bouleversée. Parce que c'était seulement un doute de doute. D'abord, peut-être c'est pas cette graisse, c'est pas cette graisse. Et peut-être que la graisse le gras n'a pas touché les poissons. Et surtout, peut-être que la graisse, on sait dans la halakha, elle est annulée dans un 60e. Etc., etc. Mais tout d'un coup, il a commencé à réfléchir à une audience privée qu'il a eue avec le rabbi précédent en tant que jeune. Le rabbi précédent lui a dit que tu auras longue vie avec la crainte de Dieu. Et là, il s'est dit, le rabbi m'a béni d'avoir une longue vie avec la crainte de Dieu. Si jamais je vais maintenant tomber dans le panneau, je vais manger ces malheureux sardines qui sont en train de me regarder du tonneau, je ne sais pas si je vais avoir une longue vie avec la crainte de Dieu. Je ne sais pas si ça va durer. Et il est reparti sur la planche, aller dormir en étant affamé. Les années sont passées, il a survécu, il a Sibérie, il a eu une longue vie, il était en Israël, un grand machpia, il a vraiment eu ce qu'on appelle une longue vie avec la crainte de Dieu. Quelle est la manière, quelle est la force de pouvoir penser d'une telle manière? Quelle est la différence si tu comprends le sens de ton choix et tu prends la responsabilité pour ton choix? À quoi sert? Et ce qu'on a dit tout à l'heure, quelle est la notion? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi c'est important d'être courageux, de comprendre que c'est ton choix, que s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il faut, c'est seulement toi que tu peux blâmer et personne d'autre. Qu'est-ce qui se cache derrière? La l'habitude ici un mot énormément important. Seulement celui qui est fautif regrette. Celui qui blâme tous les autres, au final, il va toujours faire en sorte que les autres regrettent, mais ce ne sera jamais lui. Comme on l'a dit plusieurs fois, dans la prière récemment, quand on fait les tachanonim, les supplications, chaque fois on dit Hacham, nos bagages, nous les avons fautés. Pourquoi c'est toujours en langage public? Que certains te disent, ils sont en train de dire tout le monde a fauté sauf moi. Je demande pardon pour tout le monde sauf pour moi. Plus que ça, celui qui prend la responsabilité de ses actions, il pourra sortir de ce cocon, il pourra sortir de cette enveloppe, il pourra sortir de ce cercle vicieux qui est la faute, et va pouvoir aller vers un nouveau chemin. Prendre une responsabilité veut dire je suis plus fort que la faute. Je ne suis pas sous la faute. C'est moi qui l'ai choisi. Et puisque c'est moi qui l'ai choisi, automatiquement, j'ai le choix de m'en sortir, de m'en libérer. Il y a une phrase qu'on dit dans la Gemara sans arrêt, à pêche à ça ou à pêche à la bouche qui l'a interdit, c'est la bouche qui l'a permis. Ne pas vouloir prendre la responsabilité veut dire que quelqu'un d'autre domine mes choix, quelqu'un d'autre est maître de mes choix, et il va continuer à gérer mes choix. Et automatiquement, j'ai pas à m'excuser, et je vais jamais changer. Ne pas prendre la responsabilité, ça veut dire quoi? Que je donne les clés de ma vie au gardien de la cellule qui m'a enfermé, et automatiquement, je ne pourrai jamais m'en sortir. Quelle personne sur Terre est prête à rentrer en prison à vie? Volontairement. C'est ce que l'Arbitre écrit dans l'écoute de ce même volume 24, page 202. Et l'Arbitre dit que ça, c'est à l'utilité de Rambam. Quand Rambam te parle du libre arbitre, il te dit qu'un homme n'est pas né ni tzaddik ni rachat, ni juste ni mauvais. Chacun a le choix de choisir si tu as envie d'être un tzaddik comme Moïse, ou un rachat comme Yerovam ben Nevat, quelqu'un qui a fait fauter le peuple juif. Rambam te parle de ça dans les lois de Tchouva. Pourquoi? A priori, le libre arbitre, c'est pas dans les lois de Tchouva, c'est dans tous les mitzvot, Shabbat, Tfilin. Rambam, il aurait dû mettre ça Maïmonide au début de son livre. Pourquoi il met ça dans les lois de Tchouva? Parce que la notion de libre arbitre, c'est la base fondamentale de la Tchouva, de pouvoir réparer. C'est le moteur de la Tchouva. Le libre arbitre vient te dire que personne est maître de toi. Personne te gère, personne est ton patron, personne a une emprise sur toi. Tu es libre de ne pas fauter. Le choix veut dire que aussi grandes les difficultés peuvent être, aussi grandes les forces que Dieu t'a données, et que tu peux parfois rencontrer des épreuves seulement en fonction des forces que Dieu t'a données pour les surmonter. Le choix veut dire la fameuse phrase que si tu crois que tu peux faire une erreur, crois que tu peux réparer. Si tu as la possibilité de tomber, sache qu'avant ça, Dieu t'a donné les forces de pouvoir réparer. Sinon, tu n'aurais pas donné les possibilités de tomber. Et ça revient à ce qu'on a dit la dernière fois, à ce qu'on a dit dans le passé. Quelle était la protection que David a reçue? Et comment ça se fait que
la royauté de David, c'est une royauté qui a été prolongée, alors que la royauté de Shaoul, c'est une royauté de Shaoul, une royauté qui a été détruite. La Gemara Yoma, page 22, nous dit comment quelqu'un peut être sûr que Dieu va l'aider? Shaoul, il a fauté une faute, ça lui a coûté le royaume. David, il a fauté 2 fautes, et le royaume ne lui a pas coûté. Shaoul avait qu'une faute, c'était l'histoire de Hagar, qu'il n'a pas tué le roi d'Amalek. David, il a fauté 2 fautes avec Uriah, et la deuxième faute qu'on va tout de suite voir. Quelqu'un qui a l'aide de Dieu, il peut fauter 2 fois et ne pas perdre le royaume. Quelqu'un peut parfois fauter une seule fois et faire en sorte que Dieu s'énerve tellement contre lui et perdre son royaume. L'histoire de Shaoul, on sait très bien que Shaoul, il a eu pitié sur Hagar, le roi d'Amalek. Il a laissé vivant alors que Dieu lui avait dit, tu devrais effacer tout le souvenir d'Amalek. Dieu ne l'a pas pardonné. Et même quand il devait inviter Shmuel, le prophète, son manteau il s'est déchiré comme signe que la royauté était déchirée de lui. Quelques années plus tard, Shaoul et Jonathan sont morts de manière atroce dans la guerre des Philistins et le royaume est passé à David. David a fait 2 fautes. La deuxième faute, c'était qu'à la fin de sa vie, David lui a demandé de compter tous les combattants qu'il y a dans son armée. Le fait de les avoir comptés, ça a engendré comme un mauvais œil. Beaucoup sont morts. La première faute, c'était avec Uriah, le Hittien. David, il a vu Bathsheba, il a voulu avoir des rapports avec Bathsheba. Il a amené Bathsheba dans son palais. Et plus tard, il savait qu'elle est tombée enceinte, bizarrement, par accident. David, il a appelé Uriah pour revenir de la guerre et venir chez lui à la maison. Et Uriah, qui a eu cette crainte, il n'a pas voulu aller à la maison. Il a dit quoi? Le Aaron, Achsat et les peuples juifs et Yehuda, ils sont assis à Sukkot. Et Yoav et ton esclave David sont dans les champs. Et moi, je vais venir manger, boire et dormir et coucher avec ma femme. En 2 mots, il était en train de dire quoi? Tous mes amis, tous mes camarades sont en train de se battre sur le front. Et moi, je vais aller à la maison. C'était comme si il était en train de dire au roi que je ne vais pas commencer maintenant à aller me retirer de la guerre et faire la belle fête à Jérusalem. C'est pas juste. Avec ça, Uriah s'est présenté comme quelqu'un qui est un traître. On a eu il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, avec un autre traître. Et qui était coupable de peine de mort. David, il l'a envoyé au front et il est mort sur le front. Même si David, il avait raison sur l'idée que Uriah était un traître, la Gemara dit que c'était un fauteur. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas dû le juger lui-même. Il aurait dû mettre un tribunal qui va juger est-ce que Uriah c'est un fauteur ou pas. Maintenant, la question que tout le monde demande. Quel était le standard de la punition divine? Comment ça se fait que Shaoul a fait une faute et le royaume est parti de lui? David a fait ses 2 fautes et le royaume est toujours resté dans ses mains. Surtout que David, il a été puni gravement, je veux dire, à un niveau personnel. La majorité de sa famille, elle a été détruite, Amnon et Tamar. Le fait qu'Amnon lui-même, il a été tué par Avshalom. Le fait qu'Avshalom, il a emmené à sa mort. Bref. Mais ça n'a pas touché son royaume. Vient le Maharsha, commentateur de la Gemara, et te dit c'est une base fondamentale qu'avec ça, on comprend ce que la Bible nous dit ici. Quand Nathan, Nathan le prophète, il a réprimandé David, David, il a répondu un seul mot. Chatati, j'ai fauté. C'est mon erreur. Je suis fautif. Quand Shmuel, il a réprimandé Shaoul, qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé, il a dit j'ai fauté parce que j'ai eu peur du peuple. C'est de leur faute. C'est mon erreur, mais c'est de leur faute. David, il a dit c'est de ma faute. David, il prend la responsabilité. Shaoul, il blâme le public. C'est la faute de la communauté, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de tout le monde, sauf moi. Et ça, c'est la définition d'un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est prêt, qui a la capacité de regarder à l'intérieur de lui-même et de se dire, je suis le seul sur le terrain. Tout dépend de lui. C'est trop facile de blâmer les infirmières, les étudiants, les avocats, tout le monde est fautif, sauf moi. Un roi, il se dit, s'il y a quoi que ce soit comme problème, c'est moi qui est fautif. C'est moi qui prends la responsabilité. Alors que celui qui blâme les autres ne peut pas être un roi. C'est la différence entre les deux. Et ça, c'est la fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois, mais c'est aussi encore une fois tellement approprié en cette période, la veille de Rosh Hashanah, avec Rabbi Elazar ben Dourda, le fameux Baal Tshuva, qui était un professionnel fauteur avec toutes les prostituées qu'il y avait sur la planète. Et une fois, un prostitué lui a dit, tu es quelqu'un de perdu. Pourquoi tu es quelqu'un de perdu? Parce que tu ne pourras jamais faire Tshuva. Quand cette prostituée a dit une chose pareille, ça lui a tellement fait mal, il s'est rendu compte dans quelle situation il est tellement empêtré. Il est parti entre les montagnes et les vallées en demandant « Ayez pitié sur moi, priez pour moi ». Et ils lui ont dit non, avant de demander pitié sur toi, d'abord demander pitié sur nous. Il a prié avec le ciel et la terre, « Ayez pitié sur moi ». Ils ont dit avant de prier pour toi, on doit d'abord prier pour nous. Il est parti parler aux étoiles et aux astres, la même chose. Automatiquement, il s'est dit si c'est comme ça, « Eina dava talou yelabi », ça dépend que de moi. Et il a commencé à pleurer jusqu'à ce que son âme est sortie. Maintenant, tout le monde demande la question. Pourquoi il est parti d'abord parler à tous les autres interlocuteurs avant de parler à soi-même? Si s'il a fini par prendre la faute lui-même. Pourquoi il ne s'est pas levé depuis le pas à prier pour lui-même?
Mais Lazare, il pensait au départ de jeter la responsabilité sur les autres, de se déculpabiliser. Au départ, il pensait se dire, c'est la faute du ciel et de la terre, qui veut dire, c'est quoi la faute du ciel et de la terre? En se disant, c'est avant le ciel et la terre. D'abord, il s'est dit, les montagnes et les vallées, les montagnes en hébreu, harim, c'est comme orim, les parents. C'est la faute de mes parents. C'est à cause d'eux que je suis sorti tordu. Après ça, Rabbi Lazare, il était en train de dire, peut-être c'est la maison dans laquelle j'ai grandi. Peut-être c'est le lieu dans lequel j'ai grandi, dans la société. Après, il a essayé de dire c'est la faute du ciel, les décrets qu'il y avait du ciel. Après, il a dit c'est le mazal, les astres. Je suis tombé dans un mazal cancer, va savoir les gens disent je suis mazal taureau. Peut-être va savoir pour ça que je suis un taureau. Et chacun est en compte avec ces histoires de aucun sens. Et tout le monde lui a dit qu'est-ce que ça va t'aider de mettre la faute sur tout le monde? Qu'est-ce que tu gagnes en mettant la faute sur tout le monde? Est-ce que ça va te faire avancer quelque part pour trouver la solution? Est-ce que quelqu'un, il a changé du fait de toujours avoir raison? Ça n'a jamais changé. À la place, commence à croire que c'est de ta faute. Commence à croire que tu as les forces de sortir de la difficulté. Et la seule question que tu dois te poser dans la vie, c'est pas comment je suis rentré dans ce pétrin, mais comment je m'en sors. C'est la famille. C'est ce Shabbat, je crois, qu'il y avait un rave qui était en train d'apprendre à la maison le vendredi soir, jusqu'à très tôt le matin. Tout d'un coup, il a entendu un boom dans la maison. Il voit un voleur qui est passé par la cheminée. Et il était époustouflé de voir le rabbin apprendre si tard la nuit. Le rabbin lui demande comment tu es rentré ici. Et il lui a dit, le voleur, il dit, monsieur le rabbin, la plus importante que je cherche maintenant, c'est comment m'en sortir, pas comment je suis rentré. C'est pas de savoir comment je suis rentré. Et bien, il a foutu la face raconter une fameuse histoire, encore une fois, dans les camps de travaux forcés où il était, les gens ils devaient terminer le travail à 5 heures. Et après ça, ils devaient chacun entrer dans leur cellule. Mais c'était très tôt pour aller dormir, qui va dormir à 5 heures. Et donc, les détenus, ils étaient dans la baraque et ils sortaient des cartes. Comme ça, ils faisaient passer le temps. Comme tu as aujourd'hui la pétanque à la prison de Melun, etc. Okay. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit de jouer. Et donc, les gardiens de prison, dès qu'ils voyaient les cartes, ils les enlevaient. Une fois, les joueurs, les détenus ont commencé à jouer. Et le gardien, il est arrivé, il rentre. Où sont les cartes? Tout le monde a fait quoi? Quelle carte? Il n'y a pas de carte ici. Il ressort. Il s'est dit, je vais entendre comment il tape avec les mains par terre. Avec le bruit, on va voir si ça marche. Il entend le bruit, il dit, maintenant je vais les attraper. Il les met tous contre le mur, il cherche sur chacun, il n'y a pas de carte. Magie. C'est des vrais pros. Le lendemain, il ramène le foot à face, il est parti voir le chef du gang. Le chef des détenus. Il a dit, dis-moi la vérité, vous les avez cachés. Comment est-ce possible? Vous êtes en train de jouer. Moi, j'ai rien dit, vous êtes en train de jouer. Il a dit comme ça, il a dit, écoute bien. Nous, on a un des détenus ici, c'est un professionnel pickpocket. Mais c'est pas un pro, c'est un pro des pros. Quand le gardien il rentre dans la prison, il met les cartes dans sa poche. Dès qu'il est rentré, les cartes sont passées dans la poche du gardien. Donc le gardien, il cherche les cartes chez tout le monde, sauf dans ses propres poches. Et quand il sort, c'est un pro de sortir les cartes de la poche du gardien et continue à jouer. Et Mendel a dit, tu sais quoi, la leçon qu'on apprend de tout ça, c'est que parfois on cherche la solution chez tout le monde, sauf chez soi-même. Arrive la nouvelle année, arrive au Shoshana, le devoir de chacun d'entre nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un moment où on se regarde dans la glace. Aujourd'hui, c'est le 18 Elul, le dernier 12 jours, un jour pour réparer un mois. Et on doit se regarder dans la glace et dire, tu sais quoi, si cette année, j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est pas la faute de l'un, de l'autre, voisin, des amis, mes enfants, ma femme, mon mari, c'est de ma faute. C'est pas la fin du monde. On fait une erreur. Comme on a appris dans le même cours cet après-midi qu'on peut revoir, le cours qu'on a eu hier soir, ça m'a demandé très très beaucoup pour voir sur les Torah. Il faut le répéter un peu sur qu'on a vu Shabbat, sur le fait de être reconnaissant sur le bien que Dieu fait avec nous. Mais aujourd'hui, on a parlé sur le bilan de le merveilleux là du Rabbi sur un bilan doit être fait pas en exagérant sur ses défauts ou en exagérant sur ses qualités, mais un bilan juste. Il n'y a pas de mal à avoir un bilan en disant, tu sais quoi, oui, j'ai fait un bilan, et cette année, j'ai fait 50 erreurs, alors je n'aurais pas dû faire une erreur. J'ai fait 50 erreurs. Et alors? C'est ça que je suis fier en train de danser. J'ai fait des erreurs. Mais je prends sur moi que l'année prochaine, je vais enlever, je vais diminuer les erreurs. Une erreur en moins, je vais changer, je vais évoluer. Mais ça peut être fait seulement avec le complément du cours de ce soir qui est que je ne peux pas commencer à réparer quoi que ce soit, je ne peux pas commencer à regretter quoi que ce soit si jamais je ne prends pas ma faute en ma propre conscience, en décidant et en réalisant qu'il n'y a que moi qui peux me blâmer et personne d'autre. Parce que accepter sa faute, ce n'est pas un acte de petitesse, ça ne montre pas que tu veux rien, mais au contraire, c'est un acte de grandeur. Et c'est la porte ouverte pour s'en sortir
et pour pouvoir changer. Parce que personne ne te force à faire quoi que ce soit. Magnifique enseignement pour se préparer à Rosh Hashanah. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.